faire la leçon sur le complément du nom. Donc hier, je vous ai donné un exercice qui était celui-ci, où il fallait trouver les deux noms dans chaque groupe nominal et particulièrement ensuite le nom principal. Donc, dans quel horrible mois de juillet? Le premier nom, c'est mois, on peut dire un mois. Et ensuite, le deuxième, c'est juillet. D'ailleurs, on peut mettre une majuscule parce que normalement, c'est un nom propre. C'est le nom d'un mois. Les piles de journaux. Donc là, on a pile, une pile. Et le deuxième nom, c'est journaux. On peut dire des journaux. Ensuite, on a un bouquet, ici. Et on peut dire et fleurs. La fleur, les fleurs. Une boîte avec des photos, on a boîte. Une boîte et des photos. Une photo, c'est la deuxième chose. Un gros cahier, là on a l'objet cahier. Et on a la personne écolier. Un écolier, c'est celui qui va à l'école. Une très jolie commode. On a l'objet commode. Une commode. Et elle est faite de marbre. La matière, le marbre. Donc on a à chaque fois deux noms. Le nom principal, c'est toujours le premier. Celui qui est le plus important. Donc on a moi, pile. Ici, les piles de journaux jaunis. On va d'abord avoir comme image les piles. Et ensuite, on va voir que dedans, il y a des journaux, mais on va voir des piles. On va parler des piles. Ensuite, de même ici, un bouquet de fleurs séchées, on va parler du bouquet, c'est-à-dire de l'ensemble des fleurs. Là, pareil, on va parler de la boîte en priorité, même si elle est composée de photos. Un gros cahier d'élèves, d'écoliers, là, on va avoir comme image dans la tête le cahier, l'objet cahier, qui certes appartient à un écolier. De même ici, notre nom principal c'est commode parce qu'une très jolie commode, eh bien on va parler de l'objet de rangement du meuble, la commode, qui certes est ensuite faite de marbre. Voilà, donc là on a les deux noms, les noms principaux et chaque nom principal est composé donc, comme on l'avait déjà vu avant, d'un complément de nom. Voilà. On a un complément de nom pour chacun. Et chaque complément de nom va être relié au nom principal par une petite préposition ici. Donc on va toujours avoir une petite préposition qui va accrocher le deuxième nom au premier. Donc ils sont toujours reliés par une petite préposition. Donc un complément de nom, c'est un groupe de mots qui va compléter un nom, donc ici notre nom principal, en étant accroché par une petite préposition. Voilà. Ça, c'était notre correction. Alors là, maintenant, je vais vous demander de trouver les compléments du nom. Donc, vous allez pouvoir les souligner. Vous pouvez faire pause, copier tous ces compléments du nom sur l'ardoise et ensuite venir voir la correction. Voilà, donc vous avez cherché les compléments du nom sur votre ardoise et on les trouve. Un seau d'eau, donc là on a le complément du nom, un pot de confiture, un sac à main, un vernis à ongles, un régime sans sel, un appartement sans balcon, un voyage comment par le train,
il aurait pu être aussi un avion. Le rayon des fruits, mais ça aurait pu être aussi le rayon du frais. Une soupe de légumes, mais on aurait pu faire une soupe de fruits, ou je ne sais pas quoi. Une glace au chocolat, on aurait pu prendre une glace à la vanille. Un transport sur la route, qui aurait pu être aussi un transport par bateau. Un jouet pour bébé. Un jouet en bois ou un jouet en plastique. Voilà. Ce qui est important à repérer, c'est qu'on a systématiquement des prépositions. Voilà. Donc là, j'ai surligné toutes les petites prépositions qui accrochent le complément du nom au nom principal. Et ce complément du nom, dans ce complément du nom, il y a un deuxième nom. Ici, c'est eau, confiture, main, ongle, etc. Il y a un deuxième nom qui est accroché au premier nom, au nom principal, par une préposition. Tous ces petits mots sont des prépositions. Alors, je pointe du doigt l'orthographe de la préposition à. On avait travaillé dessus, d'accord? Un vernis à ongles, c'est pas le verbe avoir, donc c'est avec un accent. De même, une glace au chocolat. Donc là, c'est le masculin singulier, donc le O, c'est AU. Par contre, si on parlait d'un gâteau aux 3 chocolats, là, eh bien le O, il y a plusieurs chocolats, donc on l'accorde avec un X. Voilà, ça, il faut que vous vous en souveniez, on l'avait déjà travaillé. Voilà. On passe maintenant donc à une troisième activité qui est celle-ci. Remplacer un adjectif par un complément du nom et vice-versa. Alors, ici, une journée hivernale, mon nom c'est journée, c'est une chose, et on me donne une information comme quoi elle est hivernale. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que dans hivernal, j'entends hiver. Donc, ça veut dire une journée d'hiver. En faisant ça, eh bien, j'ai transformé mon adjectif, qui donne lui aussi une information sur le nom, eh bien, par d'hiver. Et d'hiver, c'est un complément du nom. On voit bien un deuxième nom ici, hiver, de la même famille que l'adjectif hivernal. Et on a une préposition qui accroche le complément du nom au nom principal. On va faire de même sur le suivant, un animal nocturne. Qu'est-ce que ça veut dire nocturne? Alors, nocturne, c'est quelque chose qui va se passer la nuit. L'inverse, c'est diurne. Diurne, ça veut dire qui se passe le jour. Et nocturne, qui se passe la nuit. Donc, on va dire que c'est un animal de nuit, c'est-à-dire qui vit la nuit. Par exemple, le hibou, la chouette, sont des animaux, sont des oiseaux de nuit, c'est-à-dire qu'ils vivent la nuit et le jour, ils dorment. Donc, de nuit, et bien là, on voit bien qu'on a remplacé notre adjectif nocturne par notre complément de nom de nuit. De nuit. Ensuite, un monument parisien. J'ai l'adjectif parisien qui veut dire un monument parisien, c'est un monument que l'on rencontre à Paris. Donc un monument de Paris. Paris, c'est une ville, donc je mets une majuscule, c'est un nom propre. Et j'ai toujours ma petite préposition ici. La récréation du matin. C'est bizarre là. Je n'ai pas d'adjectif, j'ai le complément du nom. Parce que cette fois-ci, avec toujours la petite préposition, parce que cette fois-ci, on va me demander l'inverse.
c'est-à-dire d'écrire, de remplacer mon complément du nom par un adjectif. Récréation du matin, on va dire récréation matinale. Voilà. Hop. De même ici, un homme retraité. Non, ça c'est faux. Un homme à la retraite. Normalement, c'était, pardon, un homme à la retraite. Donc là, j'avais bien un complément du nom avec la petite préposition. Et ici, on allait mettre donc un homme retraité qui est à la retraite. Donc, parfois, on dit un retraité. C'est-à-dire qu'on a pris l'adjectif de départ et on a créé, on l'a utilisé comme nom. Mais là, on veut rajouter un adjectif au nom principal qu'on avait déjà. Voilà, vous pouvez à présent faire les 2 petits exercices que je vous ai donnés sur le cahier du jour et revoir votre leçon sur le complément du nom qui est déjà dans votre classeur de leçons que l'on reverra dans tous les cas la semaine prochaine. À bientôt!